Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Nous allons commencer. Alors ouvrons tous nos Bibles dans Psaume chapitre 44. Psaume chapitre 44 du premier verset au verset 8. Psaume 44, 1 à 8. Est-ce qu'on peut afficher? Ce serait bien. Donc nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Amen, amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends. Oui Seigneur, tu es Seigneur, tu es si précieux pour. Oui Seigneur, tu es si précieux pour moi et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends et je t'aime, oui Seigneur, je t'aime, oh, 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 oui je t'aime, car tu m'attends. Seigneur, tu es Seigneur, tu es oh, si précieux pour. Oui Seigneur, tu es si précieux et je t'aime, oui je t'aime, car tu et je t'aime Seigneur et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu là où tu es, dire Seigneur, je t'aime.
Peux-tu dire à Dieu à quel point tu l'aimes? À quel point il est si merveilleux pour toi? À quel point tu lui es si reconnaissant? Est-ce que quelqu'un peut dire des mots d'amour à son Seigneur, à son Dieu? Telle une épouse qui connaît son mari. Une épouse qui connaît son époux. Peux-tu dire merci à ce Dieu? Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi, et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'attends, et je t'aime, oui Seigneur, et je t'aime. Seigneur, juste depuis cette belle, tellement tant, Seigneur, parce que tu nous as mais premier, oh Dieu. Ton amour s'est posé sur nous, sans regarder notre condition, Seigneur, sans regarder notre appartenance, nos origines, mais sans toute forme de discrimination, oh Dieu. Tu nous as choisis, tu nous as aimés, et tu nous as donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce privilège que nous avons d'être de ce message, que nous avons d'avoir reconnu la parole, Père, de notre jour. C'est une révélation merveilleuse, Seigneur. Pour cela, nous voulons te dire merci. Pardonne chacun de nous, Seigneur, nos offenses, notre iniquité, nos péchés et nos erreurs, Seigneur. Pardonne-les. Pardonne chacun d'entre nous, Seigneur. Nous remettons le service de ce vendredi soir entre tes mains. Seigneur, agrée ces adorations que nous te rendons, ces louanges que nous te rendons, Seigneur. Loin ton serviteur, notre pasteur, par qui tu nous parleras ce soir, Père. Bénis-nous au travers de la parole. Touche nos cœurs au travers de cette bénédiction, ô Dieu. Et que tu te révèles encore une fois à nous, Seigneur. Que tu fortifies le cœur d'un croyant ce soir encore, ô Dieu. Fais-le, Seigneur. Accorde la solution à ceux qui ont des problèmes. Guéris les malades s'il y en a. Donne la joie là où il y a la tristesse, Seigneur. Ramène la lumière partout où il y a des zones d'ombre, Seigneur. Tu peux encore le faire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Reçois acclamation, élévation, honneur, louange, Père, tu le méritant. Comme nous avons ici prié dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où Dieu est passé. Chemin conduisant vers le ciel et partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Et laisse-moi avec
avec chant et sourire. Oh oui, remplis-moi, Seigneur, chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe, et laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi de courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, avec la colombe, avec chant et sourire, remplis-moi chaque jour d'amour. Je sais ce qu'est le sang, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang. Oui, je sais ce qu'est le sang. Oh, je sais ce qu'est le sang. Oh oui, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'est le sang. Et son sang est la vie. Son sang est la vie. Et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang est la vie. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, oh oui, si Christ n'était pas mort pour moi, oh, oh, je serais toujours errant et n'ayant point la vie. Si Christ n'était pas mort, l'amour de Dieu pour moi, oh, l'amour de Dieu pour moi, oh, et l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé, l'amour de Dieu si grand. Je chante pour Jésus, oh. Oui, je chante pour Jésus, sauveur. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Pour le sang versé à la... Je sais ce qu'est le sang, oh. Oh oui, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut, oh, le sang pour moi. Le temps est plein de transitions, rien sur terre ne peut rester, oh oui, espérant des choses éternelles. Tiens les mains, oh oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable et confie-toi, oh, confie-toi en l'éternel, Dieu, moi qu'apporte années, si tes amis
Si tes amis t'abandonnent, attache-moi toujours à... Oh oui, oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espère, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable. Ne convoite pas les richesses, ne convoite pas les richesses vaines, oh oui, qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes, les trésors célestes qui ne passent. Oh oui, 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 tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main, tiens l'immuable main de Dieu. Espère, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il combat pour les saints. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous sommes encore debout, je vous prie de bien vouloir ouvrir vos Bibles. C'est pas projeté. Et donc, essayez de voir. Nous allons ouvrir dans Daniel chapitre 12, s'il vous plaît. Amen. Daniel chapitre 12. Nous allons tous lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Amen. Lisons tous à haute voix, s'il vous plaît. Allons-y tous ensemble.
Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront, Amen, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alors nous allons prendre encore rapidement dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, nous commençons à partir du verset 12. Je vais peut-être juste introduire ça et développer par la suite. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16 peut-être. Allons-y. Amen. Nous prenons maintenant, pour gagner du temps, nous prenons dans Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Amen. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset, du premier verset jusqu'au verset 3 si vous voulez bien. Allons-y. Allons-y tous ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. À quel moment nous avons été bénis? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est pas qui nous bénira. Hein? Donc, est-ce que c'est au futur ces bénédictions ou bien c'est au passé? Donc déjà ces bénédictions, c'est déjà... d'accord. Qui nous a bénis. Allons-y. Jusqu'au verset 5. Hein? Amen. Verset 5. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Peut-être je vais essayer de prendre 25 à 30 minutes pour mettre un peu de base sur ce message. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es victorieux. Amen. Dis, tu as déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez ça? Dis à ton frère, tu as déjà vaincu. Bon, on va dire ça autrement. Dis, j'ai déjà vaincu Satan. Depuis les ciels. Amen.
Ce n'est pas que je veux vaincre Satan, mais j'ai déjà. Vous savez, quand les tonnerres sont brisés, là on révèle ce que Dieu a déjà fait. Frère Branham dit, c'est quoi la révélation? Le mot révélation, ça veut dire le dévoilement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une œuvre d'art. Pendant tout le temps où il y a le chantier, qu'est-ce qu'on fait? On met des barricades pendant que les travaux sont en train de se faire pour que le grand public ne puisse pas savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais une fois que l'ouvrier a fini son œuvre et que ce qui était dans sa pensée est reproduit, et qu'il a pensé, il a poli, il a tout arrangé, il appelle maintenant les grands publics, il appelle les médias, il appelle les critiqueurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que frère Branham dit dans le message les chefs-d'œuvre. Amen. Donc Dieu, quand l'ouvrier termine son travail, son chef-d'œuvre, alléluia, à ce moment-là, ce qui était encore voilé, il dit ce n'est plus le temps de voiler la chose. J'ai déjà fini. Maintenant, les critiques peuvent venir. Amen. Ceux qui penseront du mal peuvent venir. Maintenant, quand il dévoile, c'est ce qui veut dire révéler. Il montre que le travail qui était dans sa pensée, amen, avant qu'il ne puisse commencer le travail, il avait une image, il avait une inspiration. Peut-être c'était un bois qu'on a vu qu'il a ramassé un bois. Amen. Mais en prenant ces bois, le public pouvait voir que ce n'est qu'un bois. Mais quand il entre dans son chantier, il voile la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Quand il entre dans le chantier, il voile la chose. Il commence à prendre des scies, des marteaux et tout ça, en train de taper, en train de façonner. L'objectif, ce n'est pas seulement taper le bois, ce n'est pas seulement tailler, mais il y a une image qui est dans la pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une image qui est déjà dans la pensée de l'artiste, alléluia, qu'il veut reproduire sur ce bois. Et pendant qu'il est en train de reproduire cela, le public ne voit rien. On sait seulement qu'il a pris un bois qu'il a ramené, après il a voilé. Ça peut prendre un jour, un mois, 2 mois, 5 mois, une année. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est toujours voilé là-bas. Alléluia. Mais le dernier jour, le dernier moment, quand il voit, amen, que le temps est venu pour moi de dévoiler, de révéler, ça veut dire que ce qui était dans sa pensée est fini. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui était dans sa pensée est fini, est achevé. Alors il vient dévoiler. Donc quand on dévoile le mystère, on ne va plus changer. Ce qui était dans la pensée de Dieu a déjà atteint son point final. C'est pourquoi Dieu vient maintenant pour révéler. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la révélation, ça veut dire une œuvre achevée. Une œuvre terminée. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme un écrivain. Pendant qu'il est en train d'écrire son livre et tout ça, il ne va pas encore appeler le public. Mais quand il va terminer d'écrire, corriger, arranger, ça passe au niveau de la presse. Quand ça termine, là, il peut maintenant organiser des conférences pour pouvoir parler de son livre, publier, montrer devant tout le monde. Les journalistes peuvent dire, mais tu as écrit ceci, pourquoi tu as utilisé telle figure de style? Lui qui a écrit, il a dit, vous pensez que ça c'est une erreur, mais moi l'écrivain, je sais pourquoi j'ai écrit ça. Gloire à Dieu. Et Michel-Ange, alléluia,
Quand il a voulu faire son chef-d'œuvre, il a pris du marbre. Il avait dans sa tête, dans son esprit, l'image de Moïse. Il a pris le marbre. Il a commencé à tailler, à tailler, à tailler, à tailler. Quand il a fini, ce qui était dans sa pensée. Alléluia. Alléluia. Ce qui était dans sa pensée, quand c'est arrivé à la fin, il dit, oh! Ce qui était là, mais ça, c'est vraiment Moïse que moi j'ai vu dans mon inspiration. Il regarde le marbre qui n'était plus marbre, mais bien façonné. Ça reflétait ce qui était là. Alors il a pris son marteau. Il a dit, mais Moïse, parle! Il a tapé sur le marbre. Et son genou s'était cassé. Frère Branham dit, c'est ça le chef-d'œuvre. Là où les gens pouvaient penser, mais c'est cassé ici, il y a des défauts. Il dit, c'est ça même la preuve qui montre que c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'était le reflet manifeste de ce qui était dans sa pensée. Et toi, Dieu t'a connu non pas sur la terre. Non pas quand tu étais dans les seins de ta mère, mais il t'a connu avant la fondation du... Et pas seulement il t'a connu, mais il t'a élu. Il y a eu un vote au ciel. Tu as eu des candidats, des opposants. Mais toi, tu as été élu. Dans cette élection-là, tu as eu la victoire. Tu as vaincu. Et quand tu as vaincu, avant de venir sur la terre, tu étais d'abord au ciel. Amen. Et au ciel, tu n'étais pas seul. Tu avais aussi des adversaires. Amen. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé sur... Écoutons les prophètes. Vous êtes avec moi? Le 1er août 65, le Dieu de cet âge mauvais. Frère Branham dit, observez ce qu'il fera. Ses pensées. Amen. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté du monde. C'est ce qu'il fit. Vous êtes avec moi? Si vous voulez des passages bibliques, je vais vous montrer ça. Amen. C'est ce qu'il fit où c'est? Les péchés. Hein? Les péchés n'ont pas commencé dans les jardins d'Éden. Il a commencé où? Alléluia! Lorsque Lucifer, fils de l'aurore, s'est élevé, ce n'est pas Dieu qui l'a élevé, mais il s'est élevé dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michael. On va voir qui est Lucifer et qui est Michael. Amen. Il pensait que Dieu était... C'est ton corps qui est né de la terre. Mais toi, tu n'es pas né de la terre. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Tu es avec moi? Alors, rapidement, on fait une petite pause. On va prendre un autre passage de la Bible. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. On prend maintenant dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Amen. Ou bien on peut commencer à partir du verset 17. Du verset 7. Amen. Jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 12. Amen. Gloire à Dieu. Lisons ensemble. Il eut. Amen. Michael et ses... Vous êtes avec moi? Mais il y a eu guerre non pas sur la terre, non pas en Éden, mais c'était Michael et ses anges. Les anges dans les 7 ans de l'église étaient représentés comment? Par des étoiles. Nous avons lu dans Daniel 12. Ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme des étoiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Michael avait ses étoiles. Michael avait ses anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils combattirent contre les dragons. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et les dragons et ses anges combattirent. On peut continuer, mais... Est-ce que vous êtes avec moi? Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Mais on va voir qui est les dragons. D'accord? On va voir qui est les dragons. Mais les dragons et ses anges aussi ne furent pas plus forts. Amen. Il y a un cantique interplanétaire aime bien chanter. Ça dit, Satan n'est pas fort, mais il aime bien provoquer les gens. Amen. Mais quand tu le fouilles, wapi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il va fuir quand tu lui résistes. Résister au diable avec une voix ferme, il fuira. Tu l'as déjà vaincu au ciel. Ce n'est pas sur la terre que tu ne vas pas le vaincre. Si tu l'as vaincu au ciel, tu viens sur la terre, tu l'as déjà vaincu. Ce n'est pas que tu le vaincras, mais tu l'as déjà. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois le savoir. Si tu sais que toi, tu n'es pas un être temporel, tu es un être éternel. C'est-à-dire l'éternel veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Ta présence sur la terre, c'est juste une petite parenthèse, un espace de temps. Mais tu vas traverser le temps pour retourner à l'éternité. Je suis venu de l'éternité, je retourne en éternité. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Il savait d'où il venait. Et il savait qu'est-ce qu'il faisait ici. Il avait une mission parce qu'il avait déjà vaincu. Alléluia. Il pouvait même dire, Satan, tu n'as rien à voir avec moi. My. Frère, ça c'est des tonnerres pour vaincre Satan. C'est des tonnerres pour vaincre la maladie. C'est des tonnerres pour vaincre les soucis. C'est des tonnerres pour vaincre AVC. C'est des tonnerres pour vaincre le cancer. C'est des tonnerres pour vaincre les myomes. Pour vaincre des fibromes. Ou n'importe quoi. Parce que tu l'as déjà vaincu. Mission, on va continuer. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien là? C'est bon? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est quoi la maladie? C'est un démon. C'est quoi un démon? C'est un esprit. C'est un esprit diabolique. Amen. Le démon, c'est un esprit. C'est l'esprit de Lucifer. Bon, entre parenthèses, pour voir d'abord qui est le dragon, faut comprendre tu as combattu qui. Amen. Alors dans Apocalypse 20, vous êtes avec moi? Maman Marie, tu as déjà vaincu. Est-ce que tu comprends? Maman Jeannette, tu as déjà vaincu. Amen. Donc que ton être éternel, ton Saint-Esprit en toi, parle à ton corps faible. Pour dire que toi maladie, toi problème, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Au ciel, j'ai été vaincu. Quand il a été vaincu, il était précipité sur la terre. Et comme moi aussi, je suis venu dans mon corps de terre. C'est pourquoi Paul dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Amen. Ça, c'est l'image que j'ai portée. Comme j'ai porté la chemise. Amen. Je peux enlever la chemise et changer de chemise. Ça, ce n'est qu'une tente. Mais je peux changer de corps. Alléluia. Alors, allons-y. Chapitre 1er. Écoutez bien. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Amen. Et une grande chaîne dans sa main. Écoutez maintenant. Il saisit qui? On est en train de révéler des choses qui avaient déjà été faites. Cet ange a déjà saisi les dragons. Amen. My. Il saisit les dragons. Qui est le dragon? C'est le serpent ancien. Non pas l'actuel serpent. Mais le serpent ancien qui est allé séduire Ève en Éden. C'est lui le dragon.
Et qui est le serpent ancien? Qui est le diable et Satan. Et il le lia pendant... Est-ce que vous voyez les surnoms de Satan dans les âges? En Éden, il était serpent ancien. Après, il change de forme, on l'appelle dragon. Après, on l'appelle la bête. Après tout ça, mais c'est toujours Satan. Lucifer. Il était l'ange de l'alliance. Mais l'ange que Dieu nous a envoyé, il a saisi Satan. Il a saisi le serpent ancien. Il a saisi la bête. Oh man. Qui est cet ange? Michael. Qui a vaincu la mort et le séjour de mort. Qui a dépouillé Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Oh my. Seigneur, que ce peuple comprenne pour dire pourquoi crier. Tu as le pouvoir de parler. Parce que tu n'as pas vaincu sur la terre. Tu as vaincu au ciel. My. Est-ce que vous réalisez? Un petit problème de manque de 10 euros, tu commences à te plaindre comme si c'est la fin du monde. Un peu de maux dedans, c'est comme si le monde n'existait plus. Un peu de chômage, c'est comme si Dieu t'a oublié. Oh my! Mais tu as déjà vaincu tout ça avant d'être sur la terre. Est-ce que vous comprenez maintenant qui est le dragon? C'est Satan, le serpent ancien, la bête. Quand les gens auront la marque de la bête, c'est toujours lui. Vous êtes avec moi? C'est tout, on peut évoluer. Tu l'as déjà vaincu. Alors, montons d'abord au premier. Monte un peu. Monte un peu tout en haut là. Monte encore, là tu descends. Voilà. Viens, descends maintenant, pardon, redescends. Ok. Là, on a vu l'origine, n'est-ce pas? Que Satan, il était au ciel. Nous avons lu dans Ésaïe 14, 12. Qu'est-ce que ça disait? Donne-nous d'abord Ésaïe 14, verset 12. Amen. Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer veut dire ange de lumière, comme astre brillant. C'est le fils de l'aurore. Tu es abattu, toi le vainqueur des nations. Tu es avec moi? Continue un peu. Tu disais dans ton cœur, je monterai, je lèverai mon trône au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. On parlait de vous. Et Lucifer, déjà au ciel là-bas, il avait des intentions de prendre la place d'adoration de Dieu. Qu'on l'adore comme Dieu. Parce que les anges étaient créés pour adorer Dieu. Leur travail c'était Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint et tout ça. Est-ce que tu es avec moi? Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. C'est la jalousie. Tu ne veux pas rester à la position que Dieu t'a donnée. Tu vois seulement l'autre l'élever. Non, moi aussi je vais être comme lui. Et si tu vois quelqu'un avec cet esprit-là, comprends seulement, il est l'ange de... Est-ce que vous comprenez? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nu et je serai semblable. Est-ce que vous comprenez? Il cherche seulement à égaler Dieu. Il veut prendre la place de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Dans Job, la Bible dit, les enfants de Dieu se sont réunis et le diable est venu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit de jalousie, de complexes inutiles et de choses charnelles. C'est l'esprit de Lucifer. Et il avait cette intention-là de dominer les gens. Que là où il est, que les gens sachent que c'est lui qui est au-dessus. Qu'on puisse parler de lui. Que les autres sont rien, il n'y a que lui.
Et le prophète nous dit, le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça n'a pas commencé en Éden, ça a commencé au ciel. Vous êtes avec moi? Continuons, écoutons maintenant ce que dit le prophète. Dans paragraphe 80. Voilà, reprenons ça encore. Observez ce qu'il fera, ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté du monde. C'est ce qu'il fit au ciel. Vous êtes avec moi? Le péché n'a point commencé dans le jardin d'Éden. N'allez pas penser à ça. Amen. Le péché n'a pas commencé dans le jardin. Il a commencé au ciel. Lorsque Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé lui-même dans la beauté et voulait avoir un royaume plus beau que celui de Michael. Il pensait que Dieu était dans la beauté. Voilà pourquoi vous voyez les gens par complexe, ils aiment trop de make-up et des histoires comme ça, des rajouts des histoires. Ils ne sont pas satisfaits de ce que Dieu leur a donné. Dieu leur a donné une position et dit non, non, non. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Dieu m'a créé noir, moi je dois devenir blanche. Dieu m'a créé ceci, je dois devenir... Et des cancers de peau viennent, des cancers de ceci viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la position que Dieu leur a donnée. Quand tu quittes la position que Dieu te donne, sache que tu es en train de succomber. Amen. Maintenant écoutez, la suite. Qui est Michael? On a vu qui est Lucifer. Maintenant voyons qui est Michael. Alléluia. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Vous êtes avec moi? Paragraphe 112. En ces temps-là s'élèvera le grand chef. Nous avons lu dans Daniel 12, n'est-ce pas? En ces temps-là c'est maintenant. Le grand chef. Vous êtes avec moi? En ces temps-là s'élèvera le grand chef. Bien sûr. Bien sûr. Michael était... Alléluia. En ces temps-là, s'élèvera. Non pas les petits chefs. Branham était chef, mais il avait son grand chef. Alléluia. En ces temps-là s'élèvera le grand chef. Bien sûr, Michael était Christ, qui combattit les diables lors des guerres angéliques au ciel. Jésus avec ses gars, nous autres, et le diable et Lucifer avec ses gens. Nous étions déjà au ciel avant de venir sur la terre. Je vais vous poser une question. Qui croit que les arbres que vous voyez, quand est-ce qu'ils ont existé? C'est quand Dieu a prononcé la parole en Éden. Depuis que Dieu a dit ça, ce premier arbre n'a fait que repousser des rejetons. L'hiver vient et tout ça, ça ne fait que repousser jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des arbres qui les ont représentés en Éden. Depuis que Dieu a créé des poules et des coqs, depuis ce temps-là, êtes avec moi, même le déluge n'a pas enlevé cette loi-là. Ça continue à se multiplier. Ça continue parce que ça devait se reproduire. Et la même loi ou le même principe divin continue à se reproduire. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Est-ce que vous êtes avec moi? En ces temps-là s'élèvera les grands chefs. Oh, il est quelle heure? Bon, il me reste 1 minute. Bon, je vais juste terminer la citation. Ok? Parce que là, je n'ai même pas encore commencé, je mets seulement des bases. On vient de voir qui est Lucifer, on vient de voir maintenant qui est Michael. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui combattit les diables lors des guerres angéliques au ciel, non pas sur la terre. Satan et Michael ont combattu ensemble. Ou plutôt, se sont combattus. Se sont battus. Bibotou, celui-là vient lui cogne la tête, l'autre là vient lui cogne la tête, et tout ça, alléluia. Et Satan avec ces gars n'était pas fort, ils ont été précipités sur la terre. Alléluia.
Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je lève. Alléluia! Les justes tombent 7 fois, mais son Seigneur les relève. Qui accusera les élus de Dieu? Toi, Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Dieu t'a connu, il t'a élu avant la fondation du monde. Qui t'accusera? Qui te détruira? Est-ce qu'il y a une maladie qui peut te déranger? Il y a un souci qui peut... Mais tu peux parler à ces problèmes. Parce qu'au ciel, tu lui as déjà parlé. Il n'était pas fort, il était descendu. Et Dieu t'a choisi d'être celui qui doit connaître ces mystères aujourd'hui pour vaincre Satan aujourd'hui et relever les défis de l'heure. Nous allons nous lever pour prier. Oh, que Dieu soit béni. Après, la suite, ça sera la foi est une ferme assurance. On va voir le contenu de l'assurance. Quel genre d'assurance? Assurance tout risque, assurance de ceci, assurance vie, assurance santé, assurance... Alléluia! Pour dire que quand tu as toutes ces assurances-là, tu n'as rien à craindre. Amen. Moindre problème, tu composes le numéro. Allô? Allô? Je suis monsieur Intel. Moi, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia! Merci Seigneur. Gloria a Dieu. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on doit entrer dans la prière. Amen. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclamez. Nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Sois élevé. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Alléluia. Oh, merci Papa. Oh, merci. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors tu peux élever ta voix pour revendiquer ta victoire. Tu as déjà vaincu. Dieu t'avait déjà prédestiné pour ça. Pour dire que toi, il t'a élu pour avoir la victoire sur le péché. Pour avoir le problème que tu as, c'est simplement des petits tests que Dieu te montre. Tu as déjà eu la victoire. Maintenant, tu peux parler à ce problème.
Pourquoi crier? Pourquoi se plaindre? Pourquoi pleurnicher comme si toi, ton Dieu ne te connaît pas? Si tu es là parce que Dieu savait, tu devais être là. Maintenant, aujourd'hui, il vient te révéler que tu as déjà vaincu Satan. Lui, il a dépouillé Satan. Depuis l'Éden, avant la fondation du monde, il a déjà vaincu. Il n'a pas vaincu seul. Toi, tu as vaincu aussi avec lui. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'armée de Christ. Tu étais parmi les étoiles de Christ. Aujourd'hui, l'heure est venue où tu dois revendiquer ta victoire. Tu ne dois plus avoir peur de Satan. Tu ne dois plus avoir peur des démons, de la maladie ou de quoi que ce soit, ou des soucis. Mais Dieu t'a donné son pouvoir pour prononcer la parole. Car il est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu accomplira. Alors, si toi tu as la foi, si toi tu sais qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le grand Michael, l'ange puissant qui est descendu, pourquoi avoir peur? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Votre combat n'est pas le vôtre, mais le combat, c'est à Dieu qui a déjà vaincu la mort et le séjour des morts. Il a dépouillé Satan de son pouvoir, alors qu'il est le puissant guerrier. Parle à ton problème, parle à tout ce qui te dérange et réclame ta bénédiction. Réclame ce que tu veux qu'il puisse être fait et cela te sera accordé. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Ne reste pas indifférent alors qu'il est là, alors que nous sommes dans sa présence. N'aie pas peur. Ne crois pas aux mensonges que le diable met dans ta pensée. Ne crois pas à tous ces tableaux sombres que le diable semble te montrer pour montrer que tu ne vaux rien. Christ a déjà payé le prix pour toi. Alors aujourd'hui, tu peux réclamer cela. Oh, et Jéhovah est son nom. Jéhovah est Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Oui, Seigneur, tu es le grand Jéhovah. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, oh, puissant guerrier. Jésus est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Adonai est Le Saint béni soit-il. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus est. Alléluia. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Au calvaire, il a crié. Tout est accompli. Oui, puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, il est le grand Elohim. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Jésus est
J'invite frère Enoch pour prier pour la foi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ton nom est Elohim. Toi le grand vainqueur, toi le puissant conquérant, toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le grand médecin, toi Michael, l'ange puissant, toi le vainqueur, Seigneur. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras pas aujourd'hui. Tu n'as jamais perdu une bataille et tu ne la perdras pas aujourd'hui, oh Dieu. Tu n'as jamais abandonné, reculé devant un défi, Seigneur, et tu ne le feras pas aujourd'hui. Oh Seigneur, toi tu es le Dieu puissant. Toi tu écartes tous les obstacles, Seigneur. Toi tu renverses toutes les tours élevées, oh Dieu. Toi tu es le puissant vainqueur. Toi tu as donné la victoire à Israël, Seigneur. Toi tu as donné la victoire à Josué. Tu as donné la victoire à Gédéon, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Père. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, d'avoir un Dieu tel que toi. Et de savoir que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, Seigneur. Nous assure la victoire en tout temps. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, Seigneur. Parce que tu as déjà vaincu pour nous. Tu as déjà tout accompli. Toi, la clé qui ouvre toutes les portes, Seigneur. Tu as ouvert chaque issue, ô Dieu. Tu as fait le chemin qu'il faut à chacun de nous, Seigneur. Et c'est ce message aujourd'hui, Père. C'est ce message qui est la clé aujourd'hui. C'est dans ce message qu'il y a le salut aujourd'hui, Père. Et nous te sommes si reconnaissants de faire partie de cela, Seigneur. De cette promesse, ô Dieu. Merci pour cela, ô Jésus. Demeure dans nos vies, Père. Et donne-nous à toujours marcher selon la parole, selon la vérité, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont distraits, Seigneur. Alors que plus rien ne va. Seigneur, nous gardons nos regards tournés vers toi, ô Seigneur. Nous gardons notre espérance tournée vers toi, ô Dieu. Notre foi en Jésus-Christ, Seigneur. Parce que toi, tu es notre lumière aujourd'hui. À travers ce message, tu es notre lumière aujourd'hui, ô Père. Ce n'est pas la lumière de Moïse qui va nous éclairer aujourd'hui. Ce n'est pas la lumière de Noé qui va nous éclairer aujourd'hui. Ce n'est pas la lumière pentecôtiste qui va nous éclairer aujourd'hui. Mais c'est la lumière de ce message, ô Dieu. Et fais-la briller dans nos cœurs, Seigneur. Afin que chacun de tes enfants deviennent des fils et des filles paroles, ô Dieu. Des fils et des filles lumière, ô Père. Qui feront briller, ô Dieu, luire cette lumière, luire ce message. Partout où ils seront, ô Père. À l'école, au boulot, dans les rues, partout, peu importe. Même s'ils prennent l'avion, même s'ils vont à gauche et à droite, Père. Peu importe leur situation, peu importe leurs conditions de vie, peu importe leur rang social. Mais que ta lumière en eux ne cesse de luire, Seigneur. Ne cesse d'éclairer ce monde, ô Jésus. Afin qu'ils témoignent qu'à Perfection Tabernacle, ici à Nantes, il y a des fils de Dieu. Il y a les enfants de Dieu. Merci pour cette merveilleuse parole, Seigneur. Je crois fermement que tu as béni des cœurs ce soir, que tu as parlé à des cœurs ce soir, que tu as renouvelé quelqu'un, oh Dieu, que tu as reboosté la foi d'un frère ou d'une sœur, que tu as redonné de la force à quelqu'un, que tu as redonné de la joie à quelqu'un. Comme David pouvait dire, rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Merci pour cela, oh Dieu. Merci de l'avoir accompli. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te chantons, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te vénérons parce que tu le mérites, oh Dieu. Reçois acclamation, Seigneur, encore et encore et encore. Alors nous avons ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux, infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur? Amen, Amen, Amen. Dieu soit loué. Que Dieu bénisse encore une fois notre pasteur pour ce merveilleux sermon. Donc nous arrivons à la fin. Le panier d'offrandes va commencer à circuler. N'oubliez pas les offrandes. Donc nous allons louer le Seigneur avant de sortir. Le Dieu puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine
en Jésus, hein. Tout est en lui, tout est en lui, oh, oh, tout est en lui. La plénitude s'éveille et tout en, oh oui, 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 tout est en, oh, oh, tout est. Jésus est Dieu, et Dieu tout-puissant, oui, tout est. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni, oui, tout est en lui, tout est en, oh, oh, tout est en lui. La plénitude est vénale et tout en lui.